Je sors le micro carrément parce qu'il y a trop de bruit dehors. Bref, les filles, on n'a plus l'habitude des hommes courtois. Je vous jure. En fait, il faut que je vous raconte une story time d'un truc qui m'est arrivé. Let me tell you. Je marche à Picard, je voulais un goûter et que tout était fermé. Bref, whatever. Je prends mon acai bowl et là, il y a le vendeur de chez Picard qui me regarde. Et les filles, moi j'adore quand les hommes ils sont obsessés de moi. Genre j'aime que tu me regardes avec des yeux où je sens que je suis la 7e merveille du monde. Oui. On veut pas d'un homme qui fait le mec genre nonchalant envers nous. Sois obsédé par moi. J'aime les hommes qui vont venir en bas de ma fenêtre et me chanter la sérénade. C'est ça que je veux. Les filles, on arrête avec les bad boys, les mecs en mode eh ouais, t'es cute, hein, t'as pas un snap. Même pas t'es cute, genre il y a des mecs, même pas ils nous font des compliments. Genre on est choqués dès qu'ils nous font des compliments, on est là en mode oh my god, il m'a dit que j'étais belle. Bébé, il est censé t'acheter des fleurs, te faire la sérénade. Je prends mon petit acai bowl et là le mec, genre il me regarde avec des yeux comme ça. Et il me dit vous avez une fiche client et tout. Et genre, comment il me regardait, bref. Et je fais ma fiche client Picard et tout. Et là il me parle, il me dit Thaïs, vous avez égayé ma journée, parce que du coup je suis obligée de lui dire mon prénom et mon nom pour qu'il me fasse ma fiche Picard. Je hurle, ça n'a aucun sens. Et là, genre il me dit Thaïs, vous avez égayé ma journée, franchement, j'ai jamais vu des clientes comme vous, vous êtes un soleil. Et de là on parle et tout. Le mec il me regardait, mais les filles, genre je me sentais comme une reine, mais tellement genre il me parlait en mode, ça se voyait qu'il était obnubilé par moi. J'étais gênée, genre je lui répondais, j'étais en mode trop mignonne et tout. Et ensuite il me dit bon bah voilà, bonne soirée à vous. Genre vous voyez le mec qui stresse un peu, genre on dirait dans les films, les nerds et genre la bad bitch dans les films, genre vous voyez, moi je suis un peu cette meuf, genre j'ai un peu tout vécu pour qu'elle se prend celle-là, mais c'est vrai, genre j'ai un peu tout fait, genre je suis un peu la meuf voilà. Et lui il était là comme ça, Thaïs, vous égayez mes journées. Et genre il parlait trop bien. Et je vous jure, on a trop sous-coté le fait de grave bien parler. Genre les hommes qui vous parlent de manière courtoise, qui vous respectent, genre ils me vouvoyaient, ils me parlaient de manière en bon français. Moi j'adore ça, franchement. On a oublié que c'était sexy d'avoir un bon vocabulaire. Et genre bref, je pars du Picard, moi j'oublie, enfin bref, je fais ma vie. Et là je suis au bar avec ma meilleure pote, je reçois un appel d'un 01. Et là je vois que c'est le mec de Picard qui me dit voilà, c'est Tata de Picard, j'espère que vous ne m'avez pas oublié, je n'ai pas cessé de penser à vous. Je me suis permis, voilà, car vous avez fait votre fiche chez Picard, de prendre votre numéro. Alors voilà, si vous voulez passer par moment, je serai mais des plus heureux. Et genre je me dis mais c'est trop mignon déjà, il parle trop bien. Genre on se croirait, je sais pas, à l'époque où genre le mec retrouve votre numéro et vous voit et tout. Genre je suis un peu en mode, il me fait trop de la peine parce que genre c'est fou qu'on n'arrive plus à aimer les hommes comme ça, genre de base. Enfin les hommes ils sont censés nous courtiser. Et moi j'ai un problème avec ça, genre moi j'aime bien les mecs un peu voilà, genre dans la vibe, genre le mec un peu... Genre j'aime pas les bad boys, mais j'aime les mecs on dirait qu'ils sont bad boys, vous captez. Mais avec moi c'est pas des bad boys, parce que ça y est, les hommes, je suis un peu nonchalant, get the fuck out of here. Non, non, like, kiss the ground I walk on. Mais bébé, je te fais le spectacle en fait. Non mais, kiss the ground I walk on. Genre j'aime les hommes qui se mettent comme ça devant moi. Si tu te mets pas comme ça devant moi, I don't want you. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que les filles, il faut qu'on level up nos standards encore plus et que maintenant, il faudrait quand même qu'on nous courtise, j'ai envie de vous dire. Je veux dire, genre la manière dont tu m'as parlé, ça m'a rappelé que franchement, avant les hommes, ils en faisaient beaucoup plus. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais bref, c'était une story time, ma foi, fun. Ça se voit, c'est un petit nerd, genre c'est les petits mecs... Mais franchement, faut le conserver celui-là. Il faut pas qu'il se mette à moi, alors là, clairement pas. Parce qu'on va lui briser le cœur, le pauvre. Mais voilà, faut vraiment conserver ces jeunes garçons qui nous parlent de manière courtoise. Ils se font rares. Voilà, ok, ça va. Bisous. J'aimerais qu'on parle des hommes capables. Première chose, il y a des femmes qui confondent homme capable avec compte en banque ambulant. Déjà, c'est le premier point. Mais qu'on soit bien clair, pour moi, la définition d'un homme capable, c'est un homme qui est fiable, qui prend ses responsabilités, qui assume et qui prend des initiatives. La définition d'homme capable, c'est en aucun cas un homme qui doit tout payer. Deuxième point, et pas des moindres, avant de vouloir un homme capable, je pense qu'il faut être capable de vous remettre en question. On peut pas demander ça à quelqu'un d'autre, à la personne qui partage notre vie, si vous-même, vous n'êtes pas prêt à lui offrir. Enfin, ça me paraît plutôt logique en soi. Pourquoi ce serait à l'homme de tout faire dans la relation, sachant qu'aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord sur ça, on veut tous l'égalité homme-femme, enfin en tout cas,
La plupart des femmes veulent l'égalité homme-femme, mais du coup ça veut dire que ça s'applique à tous les domaines et pas seulement au domaine du travail ou autre. C'est aussi dans la vie quotidienne. Aujourd'hui en tant que femme, on gagne de l'argent, on travaille autant, voire peut-être plus que certains hommes. Là n'est pas le débat. Mais du coup, vous ne pouvez pas demander à l'homme de tout payer. La morale de l'histoire, c'est qu'on ne peut pas demander à un homme capable si nous-mêmes, on ne le mérite pas tout simplement. Je vois vraiment pas le mal dans le fait qu'une femme veuille un homme qui gagne bien sa vie. À quel moment c'est devenu tabou ou mal vu, mais franchement moi personnellement c'est le contraire qui m'étonne. Logique des choses, si vous souhaitez faire votre vie avec un homme, c'est pour fonder une famille, marier, peut-être avoir des enfants. Donc, à quel moment c'est devenu mal vu de souhaiter le meilleur pour ses enfants ? De vouloir un mari qui est en capacité d'assumer son foyer simplement. Tout le monde souhaite envoyer ses enfants dans les meilleures écoles, qu'ils puissent pratiquer le sport, les loisirs qu'ils souhaitent, mais en vacances, les rendre heureux tout simplement. Bien sûr, dans les critères que je vais regarder chez un homme, il va y avoir sa capacité à prendre en charge son foyer. C'est pour prendre en charge mon foyer toute seule ou que je baisse mon niveau de vie, dans ce cas je préfère rester seule parce que ça me sert absolument à rien. Ça ne m'apporte aucun positif tout simplement. Théorie sur les personnes qui n'aiment pas entendre ce genre de choses, pour moi c'est parce que simplement ils ne sont pas capables d'offrir cette vie-là à leur femme et donc ils sont un petit peu frustrés. J'ai jamais vu un homme qui avait les moyens laisser sa femme en galère et en être fier, vraiment jamais. Il y a aussi ceux qui pensent que quand on regarde la capacité financière d'un homme c'est pour acheter des sacs à main, des chaussures, etc. C'est très bien les sacs, les chaussures et tout, c'est joli. Je sais qu'il y a des femmes qui se font offrir des penthouses en plein New York City en fait, qui cèdent des parts d'entreprises qui ont des chauffeurs, pistos, des nannies pour leurs enfants. Ça c'est des choses qui sécurisent un avenir et une famille. Donc non, c'est pas avec un sac Dior qu'on va oublier comment on s'appelle. Si jamais vous vous posez la question de comment coffrer un homme capable ou de tester votre homme pour savoir s'il est capable, c'est laissez-lui de l'espace et laissez-le être capable. Ne lui apportez pas de tutoriel, ne lui demandez pas toutes les 25 secondes qu'est-ce qu'on est, tu fais quoi, moi j'aimerais bien qu'on fasse ça, et que en fait vous supervisez littéralement le comportement qu'il est censé avoir. En gros, laissez-le respirer. Et je ne dis pas ça en mode mesdames ou même messieurs, vous êtes le problème par rapport à votre potentiel partenaire. En fait, les hommes, ils vous diront le contraire, mais je pense que c'est parce que c'est mal expliqué sur les réseaux sociaux, mais ils aiment beaucoup donner. Ils aiment beaucoup investir de leur temps, investir de leur énergie, de leur argent. Et je vous assure qu'avec la bonne femme, en plus, ils le font. Et sans même qu'elle ne réclame rien d'ailleurs. Mais si vous ne laissez pas l'espace à cette personne pour simplement prendre la place que d'ailleurs vous souhaitez d'elle, mais vous avez tellement envie d'avoir le contrôle sur ça que vous ne lui laissez pas le temps de le faire, vous allez déjà pour vous-même jouer un rôle, ça va se sentir, et en plus de ça, avoir une notion de contrôle. Or, on dit toujours que l'amour, ça ne se contrôle pas, ça ne se fait pas comme ci, ça ne se fait pas comme ça. Vous êtes parfois les premières à tout devoir calculer pour que ça fonctionne. Mais si quelque chose est fait pour vous, ça ne vous fuira jamais, et ça compte pour les êtres humains aussi. Les mecs, parce que je ne vais pas appeler ça des hommes, qui vous gardent sous le coude en fait, et qui vous disent non mais j'allais faire ci, j'allais faire ça, alors qu'ils n'ont jamais rien fait et n'ont jamais l'intention de faire quoi que ce soit à votre égard. Ces mecs-là, en fait, ils comprennent qu'ils n'ont rien à alimenter avec toi, puisque toi-même, tu te fais un scénario, une idéalisation, et tu nourris la relation toute seule ou tout seul. Donc, à part prendre pour leur ego, parce que vous dites qu'ils sont beaux, que c'est que eux, et seulement eux, à part profiter de votre gentillesse, de votre temps, parfois de certaines de vos compétences, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Dites-moi qu'est-ce qu'il leur reste à faire? Vous leur donnez déjà tout. Vous êtes là en mode, non mais quoi qu'il arrive, je resterai avec toi, peu importe les épreuves. Il n'y a aucune épreuve. C'est juste un mec qui vous calcule pas. Je vous parle avec des mots crus parce que plus vite vous comprendrez ça, plus vite vous agirez en votre faveur. Parce qu'en fait, si vous ne rayonnez pas dans vos relations, dans votre entourage, dans votre environnement, vous ne pouvez pas faire rayonner les autres. Un homme, et moi je vous le dis de par mon expérience personnelle, ce que j'ai vu autour de moi, de tous les âges en plus, ça investit, ça cherche toujours à investir. Ils peuvent s'accrocher à leur rap sur SoundCloud qui perce jamais pendant 10 ans, mais à une meuf qui pourrait lui offrir la lune, les plus beaux enfants de la terre, non, on arrête. Tu es juste pas la meuf envers qui il veut investir, tout simplement. Donc un homme capable, et surtout par homme capable, je veux dire un homme qui saura reconnaître ta valeur, être amoureux de toi et qui voudra investir dans ta présence, dans ta prestance, dans ta personne, tu le sauras et t'as pas besoin de t'essouffler parce que aussi lui laisser la place, c'est lui laisser la place pour jauger s'il est capable de faire le marathon et qu'il a le cardio pour aller jusqu'au bout de sa vie avec toi, tout simplement. Quand vous entamez une relation avec quelqu'un, n'essayez pas, s'il vous plaît, de vous dire que vous avez besoin d'être utile. Parce que beaucoup d'entre vous, c'est le cas. Vous vous dites que si vous n'êtes pas indispensable, cette personne aura toutes les raisons du monde de partir, vu qu'elle n'a déjà de base aucune raison de rester. Ça sous-entend quoi, ça, cette notion d'utilité? Ça sous-entend un autre terme qui est l'effort. Dès le début, parfois, dans vos situationships, vos crushs et compagnie, vous faites un effort sur comment vous maintenir, comment vous contenir, comment vous allez être dans votre posture, votre langage, ce que vous devriez dire, ce que vous ne devriez pas dire. Vous allez en parler à vos copines et vos potes. Et puis, en fait, vous allez déjà être dans la réflexion profonde, dans l'intellectualisation de vos sentiments, alors qu'un début est censé être ressenti. Nous sommes d'accord.
Et donc après, dites-moi si je me trompe, mais ça crée un énorme paradoxe qui est « Oh, mais je ne comprends pas pourquoi cette personne ne me voit pas pour qui je suis », alors que toutes vos actions sont faites pour vous caler à sa fréquence, à cette personne-là. Donc elle ne peut pas vous voir pour qui vous êtes, vu que ce que vous lui présentez, c'est littéralement une image, une réflexion de ce que cette personne aimerait lorsqu'elle vous parle. Ce n'est pas vous que vous lui présentez, ce n'est pas vous qu'elle peut aimer, ce n'est pas vous qu'elle peut considérer et baser réellement ses choix. Qui plus est, vous allez très vite blâmer ces gens-là aussi par la suite quant au fait que par exemple « Ah mais moi je fais plein d'efforts pour cette personne et elle veut pas en faire pour moi alors que pourtant je lui dis ». Mais pour elle ne voit pas ça comme un effort nécessairement, d'accord? Elle peut voir ça comme juste quelqu'un que vous êtes naturellement. Elle ne se doute pas que vous gambergez dans votre lit jusqu'à 3h du matin sur « Je devrais lui envoyer un message ou pas, je devrais lui l'appeler ou pas, je devrais faire ci, je devrais faire ça ». Elle n'en a aucune idée vu qu'elle ne se pose pas la question. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, lorsque vous démarrez une relation avec quelqu'un, même lorsque ça fait très longtemps que vous êtes avec quelqu'un, il est possible pour vous d'avoir effectivement de la retenue sur comment vous allez agir, qu'est-ce que vous allez dire, etc. Notamment, en vrai, au début, c'est quand même plus logique parce qu'il y a quand même un moment d'adaptation, d'observation sur comment est cette personne, est-ce que ça match vraiment, etc. Mais c'est justement pour ça que vous êtes censé avoir de la retenue, c'est pour observer ce qui se passe, pour comparer vis-à-vis de vous votre fréquence. Est-ce que on est en parallèle, on prend le même chemin et on va dans la même direction? C'est pas pour faire le mec ou la meuf de ah je vais avoir l'air mystérieux, ah faut pas trop que je dévoile parce que sinon j'aurais pu. Comment vous avez l'intention que ça dure 10 ans et que cette personne-là, si au bout déjà de 2 mois vous pensez qu'on va se lasser de vous? Moi après c'est un conseil que je vous donne vraiment, c'est que vous pouvez avoir de la retenue, vous pouvez faire preuve d'un peu de pudeur au début d'une relation ou juste quand vous parlez à quelqu'un, etc. C'est pas le souci. Mais assurez-vous d'être en accord avec vous-même lorsque vous avez des réactions. Vous voyez, vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit d'avoir des divergences d'opinion. Enfin bon bref, vous avez le droit tout simplement d'être vous-même et de comprendre que personne ne vous ressemblera autour. Vous devez être courageux pour vous-même en fait. C'est vraiment le terme avec lequel je vais conclure et qui moi m'a beaucoup aidé lorsque je l'ai compris. Le courage va vous permettre d'être honnête, de dire les termes. Le courage va vous permettre de demander, d'exposer vos attentes que vous avez en général, pas sur quelqu'un mais en général. Moi dans une relation je veux ça, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Je ne veux pas ça, très bien merci, au revoir. Le courage va tout simplement vous aider à prendre des bonnes décisions pour vous. Il va vous aider aussi à être en accord avec ce que vous dites et vos actions. Et il va vous permettre quoi? Il va vous permettre de faire preuve de discernement parce qu'à partir du moment où vous décidez d'exister dans le monde réel, les gens pointeront réellement leur opinion sur votre réalité. Et vous saurez alors qui est dans votre camp, qui ne l'est pas, qui est fait pour vous et qui ne l'est pas.